que diriez-vous si je vous révélais qu'un des plus grands philosophes de l'histoire a prouvé par la pure logique que Pierre a trahi Jésus et que Paul, le prétendu apôtre, a en fait inventé une religion entièrement nouvelle? Préparez-vous, car ce que vous découvrirez dans les prochaines minutes pourrait bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur les origines du christianisme. Nous parlons de Baruch Spinoza, l'homme que la communauté juive d'Amsterdam a excommunié à 23 ans pour ses idées révolutionnaires. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Spinoza était en train de mettre au point une méthode d'analyse si puissante qu'elle allait percer des mystères restés enfouis pendant 2000 ans. Il était 1656, Amsterdam bouillonnant de tensions religieuses. Les Juifs séfarades, chassés d'Espagne et du Portugal, avaient trouvé refuge dans la Hollande protestante. Mais cette liberté avait ses limites. La communauté juive devait préserver son orthodoxie pour ne pas éveiller les soupçons des autorités chrétiennes. C'est dans ce contexte qu'apparaît Baruch Spinoza, un jeune homme brillant qui fréquentait une synagogue traditionnelle. Ses professeurs avaient rapidement remarqué son esprit exceptionnel, sa capacité à poser des questions que personne d'autre n'osait formuler. Mais ces mêmes questions allaient sceller sa condamnation. Spinoza a commencé à remettre en question non seulement le judaïsme, mais toutes les religions. Il voyait des contradictions là où les autres percevaient des mystères sacrés. Il décelait la manipulation humaine, là où d'autres voyaient une révélation divine. Et lorsqu'il a appliqué son analyse au christianisme, il a découvert quelque chose qui allait changer à jamais notre compréhension de l'histoire religieuse. En 1670, Spinoza publie le Traité théologico-politique, une œuvre qui allait ébranler les structures religieuses de son époque. Mais il faut comprendre le contexte. Publier ce livre équivalait presque à une condamnation à mort. L'Inquisition fonctionnait encore dans les pays catholiques. Les protestants persécutaient les catholiques, et inversement, tout questionnement religieux radical pouvait conduire à l'exécution. Spinoza connaissait les risques. C'est pourquoi il a publié anonymement, mais le livre a quand même été immédiatement interdit dans presque toute l'Europe. Les autorités religieuses ont immédiatement reconnu le danger. Spinoza avait créé une méthode d'analyse si précise qu'elle pouvait démonter n'importe quel texte religieux, révélant ses contradictions et ses manipulations. Dans cet ouvrage révolutionnaire, il applique ce que nous appelons aujourd'hui la méthode historico-critique à l'analyse des Écritures. Spinoza examine les textes bibliques comme un détective examine les preuves sur une scène de crime. Il compare les versions, analyse les contradictions, enquête sur les origines historiques, identifie les interpolations ultérieures, et lorsqu'il a appliqué cette méthode aux évangiles, en se concentrant spécifiquement sur la figure de Pierre, ce qu'il a découvert était explosif. Spinoza a réalisé qu'il y avait non seulement des contradictions, mais un schéma systématique de distorsion qui pointait vers quelque chose de bien plus sinistre que de simples erreurs de copie. Savez-vous ce que Spinoza a remarqué en premier? La différence flagrante entre ce que Jésus a réellement enseigné et ce que l'Église primitive s'est mise à prêcher. Et le tournant? La figure de Pierre. Mais avant de révéler ses découvertes spécifiques, Spinoza a fait quelque chose de génial. Il a établi des critères objectifs pour distinguer les enseignements authentiques de Jésus des interpolations ultérieures. Sans ces critères, toute analyse serait subjective et facilement réfutable par les autorités religieuses. Réfléchissons ensemble. Jésus a toujours prêché l'humilité, le service aux autres, le refus du pouvoir terrestre. Mais qu'est-ce que Pierre fait après la crucifixion? Il s'impose immédiatement comme le chef de la communauté chrétienne, établit des hiérarchies, crée des rituels que Jésus n'a jamais mentionnés. Spinoza a perçu quelque chose que peu osaient exprimer. Pierre ne suivait pas les enseignements de Jésus. Il trahissait l'essence du message original. Mais comment Spinoza est-il arrivé à une conclusion aussi radicale? Il a comparé les évangiles ligne par ligne, mot par mot, et il a découvert des incohérences impossibles à ignorer. Passons aux faits concrets que Spinoza a identifiés. Premièrement, la question des clés du royaume des cieux. Jésus aurait dit à Pierre « Je te donnerai les clés du royaume des cieux ». Mais Spinoza a remarqué quelque chose de crucial. Cette phrase n'apparaît que dans l'évangile de Matthieu. Les autres évangiles ne mentionnent rien à propos de clés, rien à propos de Pierre recevant une autorité spéciale. Voici le détail dévastateur que Spinoza a découvert. L'évangile de Matthieu a été écrit au moins 40 ans après la mort de Jésus, à une époque où Pierre avait déjà établi son autorité au sein de la communauté chrétienne primitive. Spinoza a compris que ce passage sur les clés n'était pas un souvenir historique,
mais une justification rétroactive du pouvoir que Pierre avait déjà acquis. Pour confirmer ses soupçons, Spinoza a fait quelque chose de révolutionnaire. Il a comparé les premières versions grecques de l'évangile de Matthieu avec des versions ultérieures, et il a découvert que le passage sur les clés avait été modifié et élargi au cours des siècles, toujours dans le sens de donner plus d'autorité à Pierre. Plus étrange encore, dans le même évangile de Matthieu, quelques versets plus loin, Jésus appelle Pierre « Satan » et dit « Arrière, Satan, car tu ne penses qu'aux choses des hommes et non à celles de Dieu. » Comment quelqu'un peut-il recevoir les clés du royaume des cieux et quelques minutes plus tard, être appelé Satan par le même Jésus? Spinoza a compris qu'il y avait quelque chose de profondément erroné dans ce récit. Mais la découverte la plus choquante est venue lorsque Spinoza a analysé le contexte historique de cette contradiction. Il a réalisé que les scribes chrétiens ultérieurs ne pouvaient pas simplement supprimer le passage où Jésus appelle Pierre Satan, car il apparaissait dans de multiples sources indépendantes. C'était trop vérifiable historiquement pour être supprimé. Alors ils ont fait quelque chose de plus subtil. Ils ont ajouté le passage sur les clés pour contrebalancer la critique de Jésus à l'égard de Pierre. Spinoza avait découvert une preuve de manipulation textuelle systématique pour protéger la réputation de Pierre. Deuxième point identifié par Spinoza, le reniement de Pierre. Tous les évangiles s'accordent sur le fait que Pierre a renié Jésus 3 fois la nuit de la crucifixion. Mais voici le détail qui passe inaperçu. Jésus avait prédit cette trahison. Il savait que Pierre le trahirait au moment le plus crucial. Spinoza a analysé en détail cette prédiction et a découvert quelque chose de troublant. Jésus n'a pas seulement prédit que Pierre le nierait, mais il a spécifié que ce serait 3 fois avant que le coq ne chante. Cela suggère que Jésus connaissait profondément le caractère de Pierre, ses faiblesses, sa tendance à l'opportunisme. Plus révélateur encore, lorsque Jésus prédit le reniement, Pierre proteste avec véhémence, disant qu'il mourrait plutôt que de renier son maître. Mais Jésus insiste sur la prédiction. Spinoza a compris que Jésus disait essentiellement « Pierre, je te connais mieux que tu ne te connais toi-même. Je sais que lorsque ta propre sécurité sera en jeu, tu m'abandonneras. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Au moment le plus critique, lorsque Jésus avait le plus besoin de soutien, Pierre a choisi de sauver sa propre peau. Non pas 1 fois, mais 3 fois, avec une véhémence croissante. Lors de la 3e négation, Pierre est allé jusqu'à maudire et jurer qu'il ne connaissait pas Jésus. Spinoza se posa alors une question cruciale. Si Jésus savait que Pierre le trahirait, pourquoi choisir précisément cet homme pour diriger son Église? La logique suggère que soit Jésus n'était pas prophétique comme on l'affirme, soit Pierre ne devait vraiment pas être le leader qu'il est devenu, mais Spinoza alla au-delà de cette contradiction superficielle. Il examina les conséquences psychologiques du reniement de Pierre. Un homme qui nie son maître 3 fois en public porte une culpabilité dévastatrice. Et cette culpabilité, Spinoza l'a perçue, peut conduire à 2 chemins. Un repentir authentique ou une compensation par la quête du pouvoir. Qu'a choisi Pierre? Les faits historiques, celles sont claires. Au lieu de se retirer humblement, Pierre a immédiatement pris la tête du mouvement chrétien après la crucifixion. Spinoza a identifié cela comme un schéma classique de compensation psychologique. Pierre a tenté d'effacer sa trahison par la conquête du pouvoir et de l'autorité. 3e point, et le plus dévastateur, la transformation radicale de Pierre après la crucifixion. Avant la mort de Jésus, Pierre était impulsif, violent, allant même jusqu'à couper l'oreille d'un soldat lors de l'arrestation de Jésus. Jésus l'a réprimandé en disant « Celui qui vit par l'épée, périra par l'épée ». Mais après la crucifixion, ce même Pierre violent devient un leader politique habile, organisant la première structure hiérarchique du christianisme primitif. Spinoza s'est alors interrogé. Cette transformation était-elle spirituelle ou opportuniste? La réponse est venue lorsque Spinoza a analysé les actes des apôtres. Là, il a découvert que Pierre a commencé à modifier les enseignements de Jésus presque immédiatement. Jésus avait prêché aux pauvres, aux marginalisés, aux exclus de la société juive. Pierre, lui, a commencé à prêcher aux riches, aux puissants, à ceux qui pouvaient financer la nouvelle organisation. Jésus avait dit « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Pierre, quant à lui, a commencé à accepter des dons de riches, à baptiser des marchands, à créer une église qui dépendait précisément de ceux que Jésus avait critiqués. Spinoza a compris que Pierre ne répandait pas les enseignements de Jésus.
Il créait une nouvelle religion, en utilisant le nom de Jésus comme marque. Mais la découverte la plus choquante de Spinoza était encore à venir, et elle impliquait Paul. Pour comprendre ce que Spinoza a découvert sur Paul, il faut connaître cet homme avant sa conversion. Saul de Tarse n'était pas un juif quelconque. C'était un pharisien d'élite, éduqué à Jérusalem, citoyen romain de naissance, une combinaison extrêmement rare qui lui donnait accès autant aux autorités juives qu'au pouvoir impérial. Plus important encore, Paul était un persécuteur fanatique des premiers chrétiens. Il n'a pas seulement approuvé l'exécution d'Étienne, le premier martyr chrétien, mais il a systématiquement coordonné la persécution des communautés chrétiennes dans toute la région. Spinoza aperçut que cet homme n'était pas animé par la spiritualité, mais par l'ambition politique et la soif de pouvoir. Puis survient l'événement sur la route de Damas. Supposément, Jésus apparaît à Paul dans une vision et le convertit instantanément, passant de persécuteur à apôtre. Mais Spinoza a remarqué quelque chose que peu de théologiens admettent encore aujourd'hui. Paul n'a jamais rencontré Jésus. Il n'a jamais entendu ses enseignements directement. Il n'a jamais vécu avec lui. Tout ce que Paul savait sur Jésus provenait de cette unique vision supposée. Et voici le détail que Spinoza a trouvé le plus troublant. Aucune des autres personnes qui étaient avec Paul sur cette route n'a rapporté avoir vu ou entendu quoi que ce soit. Les récits sont contradictoires. Tantôt on dit qu'ils ont entendu une voix, tantôt qu'ils n'ont rien entendu. Spinoza s'est interrogé. Est-ce que cette vision s'est réellement produite, ou était-ce une invention opportune de Paul? Mais le plus dévastateur est arrivé lorsque Spinoza a comparé systématiquement les enseignements de Jésus avec ceux de Paul. Ce qu'il a découvert, c'est que les enseignements de Paul sont complètement différents des enseignements de Jésus que nous trouvons dans les évangiles. Et nous ne parlons pas de petites différences théologiques, nous parlons de contradictions fondamentales sur la nature humaine, le but de la vie et le chemin vers le salut. Jésus prêchait la simplicité. Ses paraboles étaient aussi claires que les enfants pouvaient les comprendre. Le royaume des cieux est comme une graine de moutarde. Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez 70 fois 7. Des messages directs, pratiques, transformateurs. Paul a créé une théologie complexe sur la justification, la prédestination, la grâce divine, le péché originel, l'élection divine, des concepts que Jésus n'a jamais mentionnés. Spinoza a compris que Paul faisait exactement ce que Jésus avait critiqué chez les pharisiens, compliquer ce qui devait être simple. Pire encore, Paul a introduit des concepts qui rendaient les gens dépendants de l'interprétation cléricale. Jésus disait « Vous êtes la lumière du monde ». Paul enseignait que les humains sont morts dans leurs fautes et leurs péchés, et ont besoin d'une médiation pour accéder à Dieu. Jésus parlait du royaume des cieux comme d'une réalité présente, quelque chose qui pouvait être vécu ici-bas. Le royaume des cieux est au milieu de vous, disait-il. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Il s'agissait de la transformation immédiate de la vie, des relations, de la société. Paul a transformé cela en une promesse de salut après la mort. L'accent a été déplacé de la vie présente vers un espoir futur. Au lieu de « comment puis-je vivre le royaume maintenant ?», la question est devenue « comment puis-je être sauvé après ma mort ?» Spinoza a compris que ce changement d'orientation était stratégique. Il maintenait les gens dans l'attente au lieu de l'action. Jésus critiquait les rituels vides et les traditions religieuses. Il avait dit aux pharisiens « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi ». Il critiquait le temple, remettait en question le sabbat, mangeait avec des pécheurs. Son message était clair. La vraie spiritualité ne dépend pas de rituels externes. Paul a fait exactement le contraire. Il a créé de nouveaux rituels. Baptême formel, communion rituelle, ordination de prêtres, structures hiérarchiques que Jésus n'a jamais établies. Spinoza a compris que Paul était en train de recréer le système religieux que Jésus avait rejeté. Mais la contradiction la plus troublante que Spinoza a identifiée concernait la nature de la loi et de la justice. Jésus avait enseigné « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir ». Il interprétait la loi à travers l'amour. Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Paul, cependant, a déclaré que les chrétiens étaient libres de la loi, que la loi juive ne s'appliquait pas aux convertis. Spinoza a compris que Paul créait une religion antinomiste, littéralement contre la loi, qui permettait aux chrétiens d'ignorer les principes éthiques fondamentaux au nom de la grâce. Les implications étaient dévastatrices. Et si je vous disais qu'un des plus grands philosophes de l'histoire, Baruch Spinoza, a démontré
par une logique implacable, que Pierre a trahi Jésus et que Paul, cet apôtre soi-disant infaillible, a en réalité inventé une toute nouvelle religion. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien bouleverser votre compréhension des origines du christianisme. Spinoza, excommunié par la communauté juive d'Amsterdam à l'âge de 23 ans pour ses idées révolutionnaires. Un homme dont la pensée a été si puissante qu'elle a percé des mystères enfouis pendant 2 millénaires. Imaginez, si les chrétiens étaient libres de la loi, cela justifiait-il n'importe quel comportement au nom de la foi? L'histoire répond par un lourd silence. Les croisades, les inquisitions, l'esclavage, les génocides, tous justifiés par la théologie pauline. L'idée que les élus étaient au-dessus de la loi morale commune. Une horreur. Spinoza arriva à une conclusion dévastatrice. Paul n'interprétait pas Jésus, il inventait une nouvelle religion, utilisant la figure de Jésus comme fondateur mythique. Pensez à l'ironie. Jésus avait critiqué les pharisiens pour avoir transformé la religion en un système de pouvoir et de contrôle. Paul, lui-même un ancien pharisien, fit exactement la même chose avec les enseignements de Jésus. Mais le plus impressionnant dans l'analyse de Spinoza, c'est la collaboration systématique entre Pierre et Paul, malgré leurs différences personnelles et théologiques. Pour enterrer les vrais enseignements de Jésus, Spinoza découvrit des preuves historiques. Pierre et Paul s'opposaient initialement. Paul confronta même publiquement Pierre à Antioche, l'accusant d'hypocrisie. Une tension palpable existait entre l'approche de Pierre, focalisée sur les Juifs chrétiens, et celle de Paul, tournée vers les gentils. Cependant, Spinoza comprit que cette opposition superficielle masquait une collaboration plus profonde et plus sinistre. Tous deux cherchaient à centraliser le pouvoir religieux, à éliminer les communautés chrétiennes indépendantes qui suivaient réellement les enseignements originaux de Jésus. Pierre mit en place la structure hiérarchique. Il établit le concept de succession apostolique, créa l'épiscopat, centralisa l'autorité religieuse à Jérusalem, puis à Rome. Paul créa la théologie. Il développa des doctrines qui justifiaient cette hiérarchie et rendaient les fidèles dépendants de l'interprétation cléricale. Ensemble, ils orchestrèrent une division stratégique du travail. Pierre contrôlait les structures de pouvoir. Paul contrôlait les idées. Pierre était le pape terrestre. Paul, le théologien céleste. Ensemble, ils construisirent une institution qui était l'opposé de tout ce que Jésus avait prêché. Mais la découverte la plus choquante de Spinoza, c'est que cette collaboration était documentée. Dans ses lettres, Paul parle de ses coordinations avec Pierre. Ils échangeaient des informations sur les communautés chrétiennes problématiques, développaient des stratégies pour marginaliser les leaders chrétiens indépendants et planifiaient l'uniformisation des enseignements. Spinoza trouva des preuves que Pierre et Paul créèrent ce que nous appellerions aujourd'hui une machine politique. Ils ne répandaient pas seulement l'Évangile, ils construisaient un empire religieux. Jésus avait dit « Le plus grand parmi vous doit être comme le plus petit, et celui qui dirige comme celui qui sert. » Pierre créa la papauté, une des monarchies les plus puissantes de l'histoire humaine. Jésus avait prêché « N'accumulez pas des trésors sur la terre ». L'Église que Pierre et Paul créèrent devint une des institutions les plus riches de la planète. Jésus avait enseigné « Aimez-vous les uns les autres ». L'Église qui en résulta promut les croisades, les inquisitions, des persécutions qui durèrent des siècles. Spinoza comprit que le christianisme que nous connaissons n'est pas la religion de Jésus. C'est une religion sur Jésus, créée par des hommes dont les intérêts étaient très différents des siens. Mais pourquoi Pierre aurait-il agi ainsi? Spinoza trouva des indices dans les évangiles eux-mêmes. Pierre a toujours démontré une ambition de pouvoir. Lorsque les disciples discutaient de qui serait le plus grand dans le royaume des cieux, Pierre était toujours au centre de ces conversations. Quand Jésus parla de pardonner 70 fois 7, Pierre demanda si 7 fois ne suffirait pas, montrant qu'il n'avait rien compris à la miséricorde. Pierre était un simple pécheur qui se retrouva soudainement à la tête d'un mouvement religieux en expansion. La tentation du pouvoir fut plus forte que la fidélité aux enseignements. Et Paul, Spinoza perçut que Paul était un intellectuel, frustré, rejeté par les leaders juifs de son époque. Le christianisme naissant lui offrit l'opportunité de créer son propre système théologique.
de devenir le grand penseur d'une nouvelle religion, Paul transforma Jésus d'un prédicateur juif en une figure cosmique, le Christ universel. Il créa des doctrines sur le péché originel, le salut par la foi, la prédestination, des idées qui permettaient de contrôler les masses par la culpabilité et l'espoir. Spinoza documenta comment Paul ignora systématiquement les enseignements directs de Jésus chaque fois qu'ils entraient en conflit avec ses théories théologiques. Jésus avait dit « Jugez vous-même ce qui est juste ». Paul enseigna que les humains sont incapables de discerner le bien et ont besoin de l'Église pour l'interprétation. Jésus avait prêché que le royaume des cieux était accessible à tous, surtout aux pauvres et aux marginalisés. Paul créa une théologie de l'élection qui divisait l'humanité entre élus et condamnés. L'analyse de Spinoza révéla quelque chose de terrifiant. Le christianisme que nous connaissons est le résultat d'une double trahison. Pierre trahit la simplicité des enseignements de Jésus en créant une structure de pouvoir. Paul trahit l'universalité du message en créant une théologie exclusive. Mais voici ce qui impressionna le plus Spinoza. Cette trahison ne fut pas accidentelle. Elle fut systématique et délibérée. Spinoza découvrit des preuves que les premiers chrétiens qui suivaient réellement les enseignements de Jésus furent progressivement marginalisés et réduits au silence. Par une campagne systématique de diffamation et de persécution, les Ébionites, par exemple, étaient des chrétiens juifs qui maintenaient les enseignements originaux de Jésus. Ils rejetaient la divinité de Jésus, le considérant comme un grand prophète, mais humain, considéraient Paul comme un hérétique qui avait déformé le message original et maintenait des pratiques communautaires simples basées sur le partage des biens et la justice sociale. Spinoza trouva des documents montrant que les Ébionites conservèrent des traditions orales directes des premiers disciples. Ils se souvenaient encore de comment Jésus vivait réellement, simplement, sans rituel élaboré, focalisé sur la transformation sociale immédiate. Pierre et Paul réussirent à les faire déclarer hérétiques, car leur mémoire vive contredisait le récit institutionnel. Les gnostiques conservaient des enseignements secrets de Jésus sur la connaissance de soi et l'illumination spirituelle. Ils enseignaient que chaque personne pouvait accéder directement au divin par la connaissance intérieure, sans besoin d'intermédiation cléricale. L'Église de Pierre et Paul les persécuta impitoyablement et détruisit systématiquement leurs textes. Mais Spinoza découvrit quelque chose d'encore plus troublant, les Marcionites. Marcion était un leader chrétien du XIIe siècle qui comprit exactement ce que Spinoza percevrait des siècles plus tard, que Paul avait créé une religion différente de celle de Jésus. Marcion rejetait complètement l'Ancien Testament et n'acceptait que les enseignements de Jésus filtrés par Luc, qui était un disciple de Paul. L'ironie, c'est que Marcion est arrivé à une conclusion diamétralement opposée à celle de Spinoza. Au lieu de rejeter Paul, il a rejeté le judaïsme de Jésus, mais son intuition d'une contradiction fondamentale était juste. Et pour cela, il a été déclaré hérétique. Spinoza, lui, aperçut un schéma terrible. À chaque fois qu'un groupe chrétien tentait de préserver les enseignements originaux de Jésus, ou même de résoudre les contradictions flagrantes entre Jésus et Paul, l'Église institutionnelle l'éliminait. Sans ménagement, il y avait les montanistes, qui mettaient l'accent sur l'expérience spirituelle directe, éliminés. Il y avait les donatistes, qui dénonçaient la corruption cléricale, éliminés. Il y avait les cathares, qui essayaient de vivre littéralement comme Jésus, pauvreté volontaire, non-violence, égalité entre hommes et femmes, massacrés lors d'une croisade. Le schéma était clair. Toute tentative de retour aux enseignements originaux de Byzantin. Jésus était considéré comme une menace existentielle par l'Église de Pierre et de Paul. La question que Spinoza s'est posée était terrible. Et si les vrais disciples de Jésus étaient ceux que l'Église qualifiait d'hérétiques? Et si Pierre et Paul étaient les vrais hérétiques? Pour répondre à cela, Spinoza a creusé encore plus profondément dans l'analyse historique. Il a étudié les premières communautés chrétiennes, les textes exclus du canon biblique, les actes des premiers conciles. Ce qu'il a découvert, c'est une guerre silencieuse pour l'âme du christianisme. D'un côté, des communautés qui tentèrent de vivre comme Jésus l'avait enseigné, sans hiérarchie, partageant leurs biens, concentrés sur la transformation personnelle et sociale. De l'autre, l'Église institutionnelle de Pierre et de Paul, hiérarchique, riche, centrée sur les dogmes et le contrôle. Spinoza a documenté comment l'Église institutionnelle a utilisé 3 stratégies pour gagner cette guerre. Premièrement, le contrôle du récit.
Pierre et Paul se sont assurés que seule leur version des enseignements de Jésus soit préservée et diffusée. Les textes qui contredisaient leur interprétation ont été détruits ou cachés. Deuxièmement, l'alliance avec le pouvoir politique. Depuis l'empereur Constantin, l'Église de Pierre et de Paul a toujours cherché la protection de l'État. Les communautés chrétiennes indépendantes ont été persécutées non seulement par l'Église, mais aussi par le pouvoir séculier. Troisièmement, la création d'une théologie de la peur. Paul en particulier a développé des doctrines sur la condamnation éternelle, la colère divine, la punition des péchés, des concepts que Jésus mentionnait rarement. Cette théologie de la peur maintenait les fidèles dépendants de l'institution pour le salut. Spinoza est arrivé à une conclusion qu'il savait explosive. Le christianisme institutionnel a trahi Jésus de manière plus complète et efficace que Judas ne pourrait jamais l'imaginer. Judas a trahi Jésus une fois, le livrant aux soldats. Pierre et Paul ont trahi Jésus pour toujours, livrant ses enseignements au pouvoir et à la corruption institutionnelle. Mais Spinoza ne s'est pas arrêté là. Il voulait comprendre comment cette trahison a été si réussie qu'elle a duré 2000 ans sans être remise en question. La réponse résidait dans la perversité géniale de la stratégie de Pierre et de Paul. Ils n'ont pas nié Jésus, ils l'ont transformé en quelque chose d'irreconnaissable, mais ils ont conservé le nom et quelques symboles. C'est comme prendre une œuvre d'art originale et la repeindre par-dessus, en ne conservant que le cadre. Techniquement, c'est toujours la même œuvre, mais le contenu a été complètement remplacé. Jésus prêchait la libération. L'Église de Pierre et de Paul a créé de nouveaux types d'esclavage spirituel. Jésus enseignait que chaque personne pouvait accéder directement au divin. Pierre et Paul ont créé une caste sacerdotale qui monopolisait cet accès. Jésus démontrait que la transformation venait de l'intérieur. L'Église institutionnelle s'est concentrée sur les rituels externes et la conformité comportementale. Spinoza a compris que ce n'était pas seulement une trahison historique, c'était la création d'un système qui, à ce jour, empêche des millions de personnes d'accéder aux vrais enseignements transformateurs de Jésus. Pensez à toutes les guerres qui ont été menées au nom d'un Jésus qui prêchait la paix, aux fortunes accumulées au nom d'un homme qui avait choisi la pauvreté, aux personnes réduites au silence au nom de quelqu'un qui donnait la parole aux marginalisés. L'analyse de Spinoza a révélé que nous connaissons deux Jésus complètement différents. Le Jésus historique, un prédicateur juif qui enseignait la transformation personnelle, la justice sociale, l'amour inconditionnel et l'accès direct au divin. Un homme qui critiquait les institutions religieuses corrompues et défendait les opprimés. Le Christ de l'Église, une figure divine distante, qui exige l'intermédiation sacerdotale, qui a établi des hiérarchies, qui a créé des dogmes complexes et qui punit éternellement ceux qui ne suivent pas les règles institutionnelles. Spinoza a prouvé que ces deux personnages sont si différents qu'ils ne peuvent pas être la même personne. L'un est le Jésus réel, l'autre est l'invention de Pierre et de Paul. Mais voici la partie la plus fascinante. Spinoza ne s'est pas arrêté à la critique. Il a offert une solution. Si Pierre a trahi Jésus en créant des structures de pouvoir, et Paul en créant une théologie complexe, comment pouvons-nous récupérer les enseignements originaux? La réponse de Spinoza était révolutionnaire. Par la raison pure appliquée à l'analyse des Écritures, Spinoza a développé des critères logiques pour séparer ce qui était réellement de Jésus de ce qui avait été ajouté par Pierre et Paul. Premier critère, simplicité versus complexité. Jésus utilisait toujours des paraboles simples que n'importe qui pouvait comprendre. Les doctrines complexes sur la Trinité, la justification, la prédestination ne venaient clairement pas de Jésus. Deuxième critère, inclusion versus exclusion. Jésus incluait toujours les exclus, prostituées, collecteurs d'impôts, gentils, samaritains. Tout enseignement qui créait une nouvelle exclusion ne pouvait pas provenir de Jésus. Troisième critère, liberté versus contrôle. Jésus libérait les gens des traditions oppressives, de la culpabilité, de la peur. Toute doctrine qui créait de nouveaux mécanismes de contrôle n'était pas de Jésus. Quatrième critère, présent versus futur. Jésus se concentrait sur la transformation immédiate, sur le royaume des cieux comme réalité présente. Les doctrines qui transféraient tout à une vie après la mort étaient suspectes. En appliquant ces critères, Spinoza a réussi à reconstruire un profil des vrais enseignements de Jésus, libéré des distorsions de Pierre et de Paul. Ce qu'il a découvert était
Impressionnant. Jésus avait enseigné quelque chose de beaucoup plus radical et transformateur que l'Église ne l'a jamais admis. Jésus ne fondait pas une nouvelle religion. Il enseignait une manière de vivre basée sur la raison éclairée par la compassion. Jésus ne prêchait pas la soumission aux autorités religieuses. Il enseignait que chaque personne pouvait développer sa propre connexion avec le divin par la connaissance de soi et la pratique de la justice. Jésus ne promettait pas le salut après la mort. Il offrait une transformation immédiate par un changement de perspective sur soi-même et sur le monde. Spinoza a compris que Jésus avait été, en réalité, un philosophe pragmatique qui utilisait un langage religieux pour communiquer des idées profondes sur la nature humaine et la possibilité d'une évolution spirituelle. Mais Pierre transforma ces idées en dogmes. Paul les transforma en théologie systématique. Ensemble, ils ont enterré la véritable sagesse de Jésus sous des couches d'institutionnalisation. La conclusion de Spinoza fut dévastatrice pour son époque et l'est toujours pour la nôtre. Si vous voulez vraiment comprendre Jésus, vous devez ignorer presque tout ce que l'Église enseigne à son sujet. Vous devez retourner aux enseignements directs, appliquer une raison critique, séparer le bon grain de l'ivraie. Et lorsque vous faites cela, vous découvrez que Jésus était bien plus sage et bien plus radical que Pierre et Paul ne l'ont jamais laissé entendre. Spinoza a prouvé que la plus grande trahison de l'histoire n'a pas été celle de Judas. Ce fut celle de Pierre et de Paul, qui ont séquestré les enseignements de Jésus et les ont transformés en une institution de pouvoir qui persiste jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas tué Jésus physiquement. Ils ont fait quelque chose de pire. Ils ont tué son message et ont utilisé son nom pour justifier exactement ce qu'il avait combattu. C'est pourquoi Spinoza a été excommunié, non pas pour avoir nié Dieu ou Jésus, mais pour avoir montré que les institutions religieuses avaient trahi les deux. Et c'est pourquoi son analyse reste dangereuse aujourd'hui. Elle révèle que des millions de personnes qui se considèrent comme des disciples de Jésus suivent en réalité les inventions de Pierre et de Paul. Imaginez l'impact si ces personnes découvraient les vrais enseignements de Jésus, si elles comprenaient qu'il n'a pas créé de hiérarchie, n'a pas établi de rituels obligatoires, n'a pas fondé une église institutionnelle. Pensez à ce que cela signifierait dans la pratique. Des millions de chrétiens découvrant qu'ils n'ont pas besoin de l'autorisation du clergé pour accéder au divin, qu'ils n'ont pas besoin de craindre une punition éternelle pour des questionnements honnêtes, qu'ils n'ont pas besoin de faire des dons à des institutions corrompues pour obtenir le salut. Imaginez s'ils découvraient que Jésus enseignait la libération de la culpabilité et non sa culture, qu'il prêchait un accès direct au divin et non une dépendance à des intermédiaires, qu'il se concentrait sur la transformation du monde présent et non sur la fuite vers un monde futur. Spinoza a compris que cette découverte serait une révolution plus profonde que toute révolution politique. Ce serait la libération de la conscience humaine de 2000 ans de manipulation institutionnelle. Et c'est peut-être pour cela que l'analyse de Spinoza est encore aujourd'hui censurée. Ce n'est pas seulement une question historique académique. C'est une menace actuelle au pouvoir des institutions qui contrôlent encore la foi de milliards de personnes. Pensez à combien de guerres contemporaines sont justifiées par des interprétations déformées du christianisme. Combien de politiciens utilisent une rhétorique chrétienne pour justifier des politiques que Jésus aurait totalement rejetées. Combien de fortunes sont accumulées au nom d'un homme qui a choisi la pauvreté. L'analyse de Spinoza révèle que beaucoup de ceux que nous appelons valeurs chrétiennes dans la politique moderne sont en réalité des valeurs pétriennes et paulines. Le nationalisme chrétien, par exemple, aurait été incompréhensible pour Jésus, qui a enseigné « Mon royaume n'est pas de ce monde, et aimez vos ennemis ». La théologie de la prospérité, qui promet la richesse en échange de la foi, est purement Paul et Pierre. Jésus a clairement dit « Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent, et vendez tout ce que vous possédez et donnez-le aux pauvres ». Le christianisme institutionnel moderne qui soutient les guerres, l'accumulation de richesses, l'exclusion sociale et les hiérarchies oppressives suit Pierre et Paul, et non Jésus. Spinoza nous a donné les outils pour reconnaître cette distorsion. L'analyse de Spinoza ne détruit pas la foi en Jésus, elle la libère des distorsions que Pierre et Paul ont créées. Elle montre qu'il est possible d'être véritablement un disciple de Jésus en rejetant justement une grande partie de ce que l'Église enseigne en son nom. Et c'est peut-être ce que Jésus dirait s'il revenait aujourd'hui.
Vous avez construit de magnifiques temples en mon nom, mais vous avez abandonné mes enseignements. Vous avez créé des théologies complexes à mon sujet, mais vous avez ignoré ce que j'ai vraiment dit. Vous avez fait de moi un Dieu lointain, alors que je suis venu montrer que le divin est en chacun de vous. Vous parlez de valeurs chrétiennes, tout en accumulant des richesses qui devraient appartenir aux pauvres. Vous prêchez en mon nom tout en faisant exactement ce que j'ai condamné chez les pharisiens. Vous utilisez mon nom pour justifier des hiérarchies que j'ai rejetées, des rituels que j'ai critiqués, des exclusions que j'ai combattues. La trahison de Pierre et de Paul a été si complète qu'ils ont transformé le plus grand libérateur de l'histoire humaine en symbole de l'une des institutions les plus contrôlantes jamais créées. Ils ont transformé le critique, le plus radical du pouvoir religieux, en fondateur d'une nouvelle forme de pouvoir religieux. Mais Spinoza nous a montré le chemin du retour. Par la raison, l'analyse critique, le courage de remettre en question les autorités établies, nous pouvons redécouvrir le véritable Jésus. Et ce chemin est disponible aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin d'attendre la permission des autorités religieuses. Nous n'avons pas besoin d'adhérer à des dénominations spécifiques. Nous pouvons appliquer la méthode de Spinoza au texte, aux traditions, aux institutions contemporaines. Nous pouvons nous demander, cet enseignement promeut-il la liberté ou le contrôle? Cette pratique génère-t-elle l'égalité ou la hiérarchie? Cette interprétation conduit-elle à l'amour ou à la peur? Cette institution sert-elle les pauvres ou les puissants? Jésus avait dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Spinoza nous a appris à appliquer ce critère non seulement aux individus, mais aussi aux institutions entières, aux traditions millénaires, aux théologies établies. Et lorsque nous appliquons ce critère, nous découvrons que beaucoup de choses faites au nom de Jésus produisent des fruits qu'il n'approuverait jamais. Nous découvrons que la plus grande trahison envers Jésus pourrait venir de ceux qui proclament le plus le suivre. Mais nous découvrons aussi quelque chose d'espérance, que les véritables enseignements de Jésus sont disponibles pour ceux qui ont le courage de les chercher, que son message libérateur a survécu à 2000 ans de distorsion institutionnelle, qu'il est possible d'être chrétien dans le sens le plus profond en se libérant justement du christianisme institutionnel. Et lorsque nous faisons cela, nous découvrons qu'il était bien plus révolutionnaire que ses soi-disant disciples n'ont jamais osé l'admettre. Le Jésus de Spinoza ne demande pas d'adoration, il invite à la transformation. Il n'exige pas la soumission. Il inspire la libération. Il ne promet pas de récompense future. Il offre la plénitude présente. C'est la vérité que Pierre a tenté de cacher derrière des hiérarchies et que Paul a enterrée sous des théologies complexes. La vérité que Spinoza a récupérée et qui reste disponible pour ceux qui ont le courage de la chercher. Car, finalement, le plus grand hommage que nous puissions rendre à Jésus n'est pas de l'adorer comme l'ont fait Pierre et Paul, c'est de vivre les enseignements qu'il a réellement laissés. Et pour cela, il faut parfois avoir le courage de trahir la tradition pour être fidèle à la vérité. Imaginez, si je vous disais qu'un des plus grands philosophes de l'histoire, Baruch Spinoza, a démontré par la pure logique que la plus grande trahison de Jésus n'est pas venue de ses ennemis, mais de ceux qui se proclamaient ses plus fervents défenseurs. Cela pourrait vous sembler incroyable, un véritable paradoxe. Et pourtant, il y a plus de 3 siècles, Spinoza, excommunié par la communauté juive d'Amsterdam à l'âge de 23 ans pour ses idées révolutionnaires, a développé une méthode d'analyse si puissante, si acérée, qu'elle a permis de percer des mystères restés enfouis pendant 2 millénaires. Imaginez un instant la portée de cette découverte, l'écho retentissant de cette révélation. Aujourd'hui, plus de 350 ans après l'analyse révolutionnaire de Spinoza, sa découverte est plus pertinente que jamais. Nous vivons à une époque où le christianisme institutionnel exerce une influence politique massive. Il façonne les politiques publiques, justifie des guerres, influence les élections. Une emprise considérable. Mais si Spinoza avait raison, et si une grande partie de cette influence était exercée au nom d'un Jésus inventé, un Jésus façonné par Pierre et Paul, un Jésus différent de celui qui a réellement existé, un Jésus historique, un homme, cela signifie que des milliards de personnes sont manipulées, influencées par une version déformée, distordue, d'un des messages les plus libérateurs de l'histoire de l'humanité. Imaginez des milliards de personnes contrôlées au nom de celui qui prônait la libération, hiérarchisée, au nom de celui qui prêchait l'égalité, appauvri,
Au nom de celui qui a choisi la pauvreté volontaire, un paradoxe cruel, la découverte de Spinoza n'est pas qu'une simple curiosité historique, c'est une véritable arme de libération contemporaine, un appel puissant à remettre en question, non seulement ce qu'on nous a enseigné sur Jésus, mais aussi ce qu'on nous a appris sur l'autorité, la tradition, la vérité révélée, une invitation à la critique, à la réflexion. Spinoza nous a montré qu'il est possible et nécessaire de distinguer entre ce qui est authentiquement sacré et ce qui n'est que manipulation humaine déguisée en sacré, entre ce qui libère et ce qui contrôle, entre ce qui transforme et ce qui perpétue les injustices, un véritable chemin de discernement, et peut-être est-ce là la leçon la plus importante de son analyse, que la véritable spiritualité exige un courage intellectuel, que la foi authentique n'a pas peur, de la raison critique, que remettre en question les institutions religieuses corrompues peut être l'acte le plus religieux de tous, un acte de foi, de rébellion, de vérité. Jésus a dit « La vérité vous libérera ». Spinoza nous a montré qu'il faut parfois se libérer des institutions mêmes qui prétendent préserver cette vérité, un chemin parfois difficile, parfois douloureux, mais ô combien nécessaire, car en fin de compte, la vérité n'a pas besoin de protection institutionnelle. Elle a besoin d'hommes et de femmes assez courageux pour la chercher, même lorsque cette quête menace tout ce qu'on leur a appris à croire. Un courage rare, un courage précieux, tout comme Spinoza a eu le courage de le faire il y a plus de 3 siècles, lorsqu'il a découvert que la plus grande trahison de l'histoire religieuse n'a pas été commise par des ennemis externes, mais par ceux qui sont devenus les piliers de la foi qu'ils prétendèrent défendre. Une trahison sournoise, une trahison insidieuse, une trahison profonde.